Bonjour chers amis du signe du lion, je vous retrouve avec beaucoup de joie pour cette période du mois de mars. J'espère que vous allez tous très bien dans cette période de pré-printemps, on va dire pré-printanière. On arrive maintenant tout bientôt, cette période de renouveau. J'espère que vous avez passé un excellent mois de février et puis que vous préparez votre printemps de la meilleure des façons. On va se retrouver pour les énergies du mois de mars avec l'oracle de François Joly. Je vous ai mis sous la vidéo, vous verrez dans le descriptif, je vous ai mis un petit lien pour retrouver les peintures de François Joly. François Joly que je retrouverai bientôt, vous le savez, je vous l'ai déjà confié. Alors on n'a pas trouvé le moment de se voir encore, mais on fera une double interview, on va dire, un petit récap de ce qu'on produit, lui, dans ses peintures, et moi, avec les oracles, l'oracle notamment de François Joly, et l'influence qu'il a sur mon cheminement personnel, puisque depuis quelque temps, depuis presque, je pense, 1 an maintenant, j'ai commencé à explorer son oracle, l'oracle de François Joly, que je vous remontre ici, qui est absolument magnifique, mais dont je vous invite à aller voir les peintures dans le descriptif. Et puis je vous ai mis un lien pour Evozen, pour les personnes qui aimeraient voir quel est leur ascendant. Voilà, donc vous avez un lien également sous la vidéo. Alors, mes amis Lion ou ascendant Lion. On a la carte du voyage à gauche. Alors, j'espère que vous n'avez pas raté le coche, mais ça semble vous dire quand même que vous avez peut-être été attaché, rivé, si vous voulez, je parle de rivé comme, entre guillemets, une rive de rivière, accroché à quelque chose qui ne pouvait pas vous permettre le voyage, qui ne pouvait pas vous permettre d'être libre dans le voyage. Quand on parle de voyage, bien sûr, on parle de liberté. On parle aussi de déménagement possible, et là, on le voit, il y a des choses qui ont bloqué. La mer était un peu houleuse, ou tout simplement, il y avait des amarres qui étaient larguées, et du coup, on ne pouvait pas voler. Vous voyez ce que je veux dire symboliquement toujours. On vous dit que, en effet, maintenant, pour vous, c'est peut-être le temps de mettre les voiles. Il y a peut-être de la hauteur à prendre. On parle de hauteur, on parle de se mettre dans un angle de vue différent par rapport à sa propre vie. Et on vous parle de choix à faire par la carte du labyrinthe qui vous montre des perspectives nouvelles. Non seulement il faut prendre de la hauteur, mais il faut prendre des perspectives nouvelles. Pourquoi? Parce que la vie vous semble vous dire que les murs dans lesquels vous êtes enfermés, les murs derrière lesquels vous êtes retranchés, ce sont des murs en fait qui étaient comme illusoires. Vous avez cru, en fait, peut-être que ces murs vous protégeaient, tout simplement. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que les murs sont des illusions, ou l'illusion elle-même sans mur. Donc vous voyez bien que il y a ici un choix à faire pour peut-être sortir de cette espèce d'illusion. C'est ce qu'on vous invite à faire. Et comme par hasard, on a ici 2 cartes complètement opposées qui vont dans ce sens, bien sûr. La perte de quoi? La perte d'une liberté, peut-être? C'est là d'où vous venez. La mort comme la fin d'une situation. En effet, si c'est en effet une situation où vous étiez plutôt coincé, amarré, mais de manière forcée, si on peut dire, le voyage n'étant plus possible pour vous, puisque vous étiez rivé sur cette rive. Là, on vous parle de laisser cela derrière vous. On vous parle d'avancer, de laisser cette mort, entre guillemets, psychique ou intérieure, derrière vous, puisque vous voyez devant vous ce qui se passe. On vous dit qu'il faut abandonner l'idée, justement, de la fin, de la perte, etc., du manque, c'est écrit ici, comme par hasard, n'est-ce pas? Et pour aller vers le cadeau de la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des cadeaux devant vous. Alors jusqu'à présent, vous n'avez peut-être pas levé la tête suffisamment haut. C'est pour ça qu'on vous dit ici de lever le nez, vous voyez, d'être ce bateau qui monte, qui s'aère, qui s'aère au sens aussi qui s'élève. C'est pour ça qu'on vous parle d'abondance, et c'est pour ça qu'on vous dit de laisser les choses qui doivent mourir de côté. Laissez-les mourir, ce n'est pas du tout un problème. C'est une vue de l'esprit, que de vouloir s'accrocher à elle. L'abondance, évidemment, ça n'est pas uniquement financier, vous vous en doutez, c'est aussi l'abondance des cadeaux de la vie, c'est-à-dire de nouveaux amis,
de nouvelles perspectives de vie, une nouvelle projection de vous dans le futur. Voilà. Et vous avez aussi, ce qui est très très beau, la naissance à votre droite, révélation à votre gauche. Ici, on a l'impression que vous allez renaître, mais vous allez renaître à ou bien des mensonges qui ont été, où vous êtes vous-même empêtré, hein, c'est possible. Pas forcément vous qui mentiez, mais on vous a fait croire aussi. Et vous avez certainement quelque chose d'assez immense dans votre vie qui prend toute la place et qui vous ment. Peut-être qu'il vous ment, peut-être qu'il qui aurait pu vous ouvrir davantage l'esprit, mais qui pour l'instant ne s'est pas encore révélé, et c'est en train de se faire. C'est ça qu'on vous dit, la révélation arrive, le voile du mensonge que vous vous êtes fait, ou qu'on vous a fait, ou que la vie vous a fait, peu importe d'où ça vient, est en train de se lever. Ce voile, il est en train de se lever, et la porte s'ouvre vers une nouvelle dimension. C'est intéressant parce que, en fait, c'est ça qui va vous aider à naître en ce mois de mars, dans ce printemps. Ça va très bien avec le printemps, d'ailleurs, la naissance, hein, vous le voyez bien. Donc, en fait, oui, quand on parle de nouvelles opportunités, ici, on parle vraiment de nouveaux chemins, une nouvelle perspective de vie. Alors, on parle peut-être d'astrologie, etc., d'influence. Peut-être que vous allez vous pencher sur votre cas, symboliquement parlant, sur tous les symboles qui entourent votre vie, que ce soit votre signe, votre nombre de vie, votre chemin de vie, peu importe quoi, hein. Mais il y aura un intérêt, il y aura un regain pour ça parce que ça vous aide à naître. Ça vous aide à renaître, ou naître, hein, selon. On prend la carte de droite pour la 4e de coupe, toujours, et on peut ici parler d'ancrage, puisque la gravitation, vous le savez, c'est non seulement la conscience du mouvement autour de vous, mais de l'importance de vous rester à votre place. Trouvez votre juste place. Si vous ne l'avez pas trouvée, la trouvez enfin. Parce que là, vraiment, c'est la 4e de coupe, c'est votre dernière pierre pour ce mois de mars. C'est ça vers quoi vous allez. Un ancrage, mais tout en tenant compte du mouvement autour de vous. Vous n'êtes pas un centre en vous-même, bien sûr, mais vous devenez ce centre parce que vous prenez conscience de tout ce qu'il y a autour de vous. Et bien que ça bouge, bien que ce ne soit pas forcément confortable, eh bien vous, moins c'est confortable, plus vous devez vous ancrer. Vraiment. On regarde ceux de UX qui gravitent autour de soi, on les regarde. Pourquoi on les regarde? Parce que peut-être qu'avant on se regardait soi-même un peu trop. Alors vous êtes lion, c'est pas à vous que je vais bien sûr annoncer et faire découvrir que le lion, c'est ce qui caractérise, si vous voulez, l'ego, le centre de soi, on va dire le petit nombril. Vous voyez, ici, le petit nombril, il est très très gros et on le voit. Mais ici, on demande de prendre conscience de sa juste place parce que les autres sont là et parce que vous devez quand même prendre compte, prendre connaissance, prendre conscience qu'ils sont là et que peut-être s'ils sont là, ce n'est pas pour rien non plus, et que peut-être pour vous, ça veut dire quelque chose. C'est peut-être d'ailleurs eux qui vous font avancer, hein, entre guillemets, toute proportion gardée bien sûr, parce que voilà, on va voir un petit peu d'ailleurs comment on peut creuser ces données, hein, qui vous sont propres pour le mois de mars avec le tarot de Marseille et les arcanes majeures. Alors, voilà pour la maison 1, maison 2. Je vous rappelle que chaque maison a un sens de domaine, domaine de vie, comme on le dit. Une maison, c'est un domaine. Et 6. Et bien sûr, laissez-moi des commentaires, ce qui est très intéressant pour nos internautes, parce que comme ça, voilà, ils ont aussi l'impression d'être entendus, d'être écoutés, ou d'être tout simplement, ils peuvent partager avec vous vos ressentis. Il y a des gens qui n'osent pas parler sur Internet, mettre des commentaires, mais ça fait beaucoup de bien à ceux qui lisent ces commentaires, parce qu'ils se retrouvent dans ce que vous dites, souvent. Donc c'est pareil, ne pensez pas qu'à vous, pensez aussi à eux. Et si ça vous parle, bien sûr, s'il y a des choses qui vous parlent, ayez la sagesse peut-être de partager ça en commentaire pour pouvoir faire en sorte que d'autres vous entendent et que d'autres se retrouvent et se libèrent à travers ce que vous dites. 10. Et comme ça aussi, grâce aux commentaires que vous laisserez, je peux retrouver
c'est votre... Bon, c'est la tempérance. Elle s'est retournée, on va quand même la prendre. On la prendra en petit supplément au cas où on a besoin. Oui, je vous disais qu'on va avoir bientôt un tirage au sort. Donc si vous avez le réflexe de laisser un commentaire également pour cela, eh bien, vous serez tiré au sort. Dans le chapeau, votre nom sera tiré au sort puisque ce sera tout bientôt. Hein. Je n'ai pas eu le temps de le faire en février. Oui, ce sera certainement en mars. Et puis de toute façon, tous les commentaires que je lis depuis un an à peu près maintenant sont mis dans un chapeau, hein, tous les noms. Donc vous serez tiré au sort si vous mettez un commentaire, bien entendu. Alors la maison 1 du mois de mars, pour mes amis Lions. On a, clairement le message il est simple, il dit « tout peut enfin commencer ». Ça c'est votre point fort. Vous êtes, imaginez-vous, vous êtes un sportif de haut niveau, vous avez votre barre, vous savez, au sol. Et vous avez les mains posées au sol. Et vous montez vos fesses pour commencer à courir. C'est le moment où on va starter, quoi. Voilà. Ben, votre vie en ce moment, c'est ça. Alors pour d'aucuns, ce sera un petit peu difficile parce que on aura l'impression qu'un élastique les a tirés en arrière trop longtemps. Donc ils ont un peu mal aux muscles, ils sont un peu tendus parce qu'il faut y aller, quoi. Pour d'autres, ce sera au contraire la cavalcade au sens enfin je vais y aller. Waouh, vous voyez, c'est ce soulagement. Je vous dis ça, c'est un peu par rapport à ce qu'on a tiré tout à l'heure. Dans cette carte, on se sentait un peu coincé, on ne pouvait pas bouger. Avec ce voyage à gauche, il est temps de mettre les voiles. Il y a des gens pour qui ça a été long, hein, quand même, ce périple. Hein. Ça aura pu durer 1 an, 2 ans, ça dépend des personnes. Mais voilà, c'est peut-être le moment maintenant de... On y va, les murs explosent, on l'a vu sur la carte du... tout à l'heure, l'oracle de François Julien, on avait le labyrinthe. Vous savez, quand les murs doivent ou bien tomber, ou bien on les pénètre, ces murs. On va derrière. Hein. Donc là, on y va, c'est le début. Donc votre atout, c'est quoi? C'est je suis sur ma ligne de départ et j'entends bien commencer. Une autre vie, une deuxième vie, une autre chance, je ne sais pas. Waouh! Et vous avez le monde. Avec la carte du monde, on a un autre aspect qui est intéressant. C'est non seulement la pluralité des autres, et on a vu la gravitation, hein, à la fin de votre tirage, je vous l'ai bien expliqué, je vous l'ai bien dit, c'est par les autres que vous vous ancrez. Vous le voyez ici, c'est vous, et par les autres, parce qu'il y a autour de moi, hein, je produis cette mécanique, si vous voulez, intelligente, de comprendre ce que les autres aussi peuvent m'apporter. Je ne suis pas au centre du monde, mais je suis en naissance en ce moment, on peut dire en naissance, même en jeu de mots, si vous faites ce jeu de mots avec moi, naissance NAI bien sûr, ou naissance, en plus loin, essence, votre essence. Il y a quelque chose qui est en train de naître en vous, alors, moi j'ai envie de dire que c'est très profond. C'est très profond, c'est comme un petit enfant qui découvre qu'il a des mains, vous savez, tout d'un coup, et là il se rend compte que ses mains sont magiques, il peut aller attraper ses pieds, vous voyez, il peut aller faire venir ses pieds jusqu'à son visage, par exemple, et pour caresser son visage et son pied, il découvre des choses de lui. Il y a comme une découverte de soi ici qui est très très belle. Et alors, le facteur qu'on pourrait rajouter, c'est qu'avec Internet, vous le savez, nous sommes propulsés dans le monde. Autrement dit, il peut y avoir un voyage, quelque chose qui vous emmène loin de chez vous. Ça n'est pas certain, bien sûr, hein, ça va dépendre de beaucoup de choses. Pour certaines personnes, ça pourra parler. Pour d'autres, un peu moins. Excusez-moi, je vais remettre la petite carte du lion, parce que je vois qu'elle est en train de s'effondrer là-bas. Et il ne faut surtout pas que ça s'effondre. Parce que, voilà, c'est pas le moment. Voilà, je l'ai redressée un petit peu, hein, parce que je vois qu'elle était en train de tomber. Et avec tout ce qu'on était en train de dire, ça m'ennuyait un peu, je vous avoue. Alors, la maison 6, c'est la maison du travail, c'est la maison de votre quotidien. Si vous ne travaillez pas, c'est votre quotidien. Quoi qu'il en soit, c'est votre quotidien, que vous soyez au travail ou pas. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Le train-train quotidien. Ça, c'est votre maison 6. Et là, regardez, vous avez une carte qui s'ennuie vraiment pas, quoi. Où on s'ennuie vraiment pas. Autrement dit, votre quotidien, il peut être pris dans des passions, pris dans des envies, dans des besoins, dans des choses fondamentales. Un envie de bouffer la vie, j'ai envie de dire. C'est pas le mot qui est très joli, mais oui, c'est prendre votre vie en main, mais vous la prenez tellement à cœur
que c'en est presque ventral, vous voyez, c'est excessivement volontariste, quoi. Autrement dit, vous ne voulez pas que quelqu'un se mette devant votre chemin en vous disant non, non, toi, je te stoppe, c'est pas le moment pour toi, moi je décide que c'est pas le moment. Non, vous avez envie de tout sauf de ça. Hein. Vous avez vraiment envie que les choses avancent, quoi. Hein. C'est important pour vous. Donc cette maison 6, elle est porteuse de volontarisme, de puissance aussi, et de débridage, si on peut dire. C'est vraiment, peu importe ce que ça me coûtera, mais je dois le faire. Je dois le faire et laissez-moi passer, quoi. C'est un peu ce coureur de fond, je vous disais tout à l'heure, qui est sur la ligne de départ et qui a besoin. Enfin, c'est même pas un coureur de fond, lui, c'est un sprint qu'il veut faire. Hein, mais, vous voyez, le côté débridé, c'est ça. On lâche la bride, on lâche l'élastique et blam, ça part comme ça part très vite. Donc il y a cette énergie très puissante. Alors, à tel point que dans la maison 12, la maison des épreuves, vous avez le chariot qui va justement vous aider à prendre conscience de quelque chose. C'est que quoi que soit votre choix et votre devoir, votre besoin, votre envie, il va falloir quand même, pardon, non pas freiner vos ardeurs, parce que vos ardeurs, elles sont là, elles sont puissantes, et on le voit à travers toutes les cartes qu'on a déjà soulevées, et on a vu par rapport à cette naissance, on ne peut pas faire autrement qu'un bébé, il ne peut pas reculer sa date de naissance. Il ne peut pas dire, tu sais, j'ai pas envie de sortir, je sortirai, bon, ça durera 3 jours, mais pas plus, vous voyez ce que je veux dire. Hein. À l'excès, évidemment, un peu plus, mais quand c'est le moment, c'est le moment. Et bien, avec cette carte-là, ce que ça vous dit, c'est que vous devez quand même vous faire prendre conscience à vous-même que si quelque chose ne vient pas à l'heure où vous le décidez, vous, ben, c'est parce que ce n'est pas le moment. Moi, c'est un petit peu quelque chose qui va vous remettre les pendules à l'heure dans le sens physique du mot. C'est-à-dire, si vous voulez quelque chose, et c'est le cas, vous voulez énormément de choses ce mois-ci, hein, ça se bouscule tellement que vous en perdez quelquefois la raison au sens où vous voulez que ça aille vite. Pour moi, faites attention quand même avec ça parce que on connaît le lion, hein, le caractère un peu impétueux, qui veut aller vite, qui veut faire les choses, qui est très comme ça, c'est le chemin de vie 5, c'est associé au 5, c'est le 5e signe. Il y a ce côté je veux tout faire, vous voyez, je veux tout gérer, je veux tout faire. Là on vous dit délègue, fais attention, ne t'abîme pas encore avec ça. Hein. Donc soyez plutôt sages mes amis. Ici on a, dans le domaine amoureux, on a une carte qui est plutôt calme, qui est plutôt tranquille, mais qui est aussi constructive. Donc, ou bien vous connaissez déjà la personne de votre cœur et elle est là, mais elle est là dans un espèce de lien de fidélité protectrice ou de fidélité rassurante. Hein. Et tant mieux, et si ça se passe sous cet angle-là, c'est parfait. Pour certaines personnes, en tout cas, il y a ce côté-là. Pour d'autres, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Est-ce qu'on va enfin s'y mettre? Est-ce qu'on va enfin relever les manches et construire ensemble quelque chose? Il y a une volonté pour vous avec l'autre, je pense que c'est plutôt avec l'autre, de relever vos manches et de commencer peut-être, je ne sais pas, vous aviez un projet de faire peut-être votre grenier, refaire votre grenier à fond, acheter ce qu'il fallait pour faire de l'isolation pour le prochain hiver, etc., etc. Vous ne le faisiez pas, ça n'avançait pas. Et bien là, ça va être quelque chose où on va construire ensemble. Ça peut être acheter une grange, ça peut être refaire un haras, je ne sais pas trop, mais je vois de la pierre en tout cas, des choses en relation avec la pierre. Pour d'autres, évidemment, seul ou avec quelqu'un, il faudra penser à votre maison dans le sens de la matière, dans le sens du concret. C'est-à-dire où on la vend, où on en achète une. Enfin, il y a quelque chose avec la pierre ici. Pour les personnes qui ne sont pas en couple du tout, il y a, à mon avis, 2 lectures aussi possibles. Pour certains d'entre vous, ce sera un apaisement affectif, au sens où on n'a plus forcément, décidément, elle ne veut pas venir, cette carte du lion, et elle se met un peu de travers, très marrant. Écoutez, on va la mettre ailleurs, c'est pas grave. C'est marrant qu'elle ne veuille pas... Vous voyez, elle n'est pas stable. Pour moi, c'est symbolique de ce qu'on vient de dire, hein, quand même. On parle de stabilité ici. Bon, mais il y a quelque chose chez vous qui manque de stabilité. Peut-être l'apport affectif dont vous avez besoin, et c'est ce 4. Ce 4, vous savez, c'est la rigueur. Hein, quand même, quelque part, c'est la fidélité, la rigueur, ce sur quoi je peux compter.
On a vu tout à l'heure avec la carte de l'ancrage, je vous la remontre quand même parce que je sais que on n'a pas forcément tout le temps en tête, on regardera ça avec François Joly quand on fera la petite interview. Elle est intéressante parce qu'elle vous parle bien sûr du moi, de la puissance du moi, mais elle parle du soi aussi. C'est-à-dire, je suis quoi? Je ne suis pas seule, je suis dans un ensemble de choses. Bah, avec ce 4, ça vous enferme un peu quand même dans quelque chose de trop rigoureux. Donc il y a peut-être des personnes, c'est pour ça que ce lion n'arrête pas de tomber depuis tout à l'heure, qui sont dans une attente de quelque chose qui est rassurant au niveau affectif, et comme ça n'arrive pas, ça vous embête un peu. Voilà. Alors, c'est une lecture possible. Ensuite, pour les personnes qui sont seules, je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont prendre le temps. Voilà, prendre le temps de choisir. Si la personne n'est pas en vue, ce n'est pas grave, on s'en fiche. Ça viendra bien quand ce sera le moment. Il y a ce côté rassurant, rassuré, force tranquille, vous voyez l'empereur? Et puis l'empereur, ça va assez bien avec le battleur qui a envie de bouger de toute façon. Donc, est-ce que c'est vraiment le moment de penser à l'amour? Je ne suis pas certaine, quoi. Pas sûr. Pas sûr parce que, vous voyez, l'aigle est là, il est posé, il attend que de s'envoler. Vous avez le bâton du pouvoir, la balle dans votre camp, donc j'ai envie de dire, on est un peu tranquille là, on est un peu tranquille. Pour certains, ce sera cette lecture-là. Bien sûr, vous êtes très nombreux à regarder cette vidéo, donc je suis un peu obligée de regarder les différentes perspectives possibles. Pour les projets, vous avez clairement un projet de bouger, alors ou bien bouger de chez vous, ou bien bouger parce que vous voulez déménager, ou bien bouger pour 2 mois, 3 mois, partir, je ne sais pas, en mission au Mali, je ne sais pas. Mais il y a un besoin avec le monde aussi qui parle de l'étranger justement, hein, un besoin de partir là où peut-être on vous attend encore. Un besoin peut-être d'exploration. Ça peut être un terrain à explorer, peut-être simplement un terrain. Alors quand je parle de terrain, je ne parle pas seulement de terrain physique, je parle de terrain de connaissance. Exemple, vous avez toujours rêvé de faire un stage de yoga, vous ne l'avez jamais fait. Ben, écoutez, ça peut être le moment. Me déplacer pour aller remplir quelque chose comme une mission intérieure, parce qu'il me manque une corde à mon arc. Vous savez, le 22, c'est un 4, 2 plus 2. Le 4, c'est aussi un 4. Vous comprenez? Donc, il y a là-dedans quelque chose qui fait partie de votre structure. Votre structure à vous, votre comment on pourrait dire, ouais, votre structure intérieure. Vous avez besoin en fait vous voyez, on tire la 16 justement, d'être un peu plus, d'avoir un peu plus foi dans vos épaules en fait. Vous avez l'impression que vos épaules finalement vous ont paru fragiles bien souvent. Vous ont paru fragiles bien souvent. Je ne dis pas qu'elles le sont du tout, hein. Ce n'est pas une affirmation, mais vous avez ressenti ça à beaucoup de niveaux. Parce que des fois c'est lourd de porter les choses. Et là, comme par hasard, vous avez cette fameuse... Allez, ça correspond à quoi? Vous voyez ces petites boules, on les retrouve ici. Les autres, là, les autres, hein, c'est la faute des autres. Hein, sont toujours autour de moi. Ça ne fait pas comme je veux, ça ne marche pas comme je veux, ça n'obéit pas à ce que je veux, ça ne comprend pas ce que je veux. Il y a d'un côté l'enfant que vous êtes et que vous devez rester, parce que manifestement pour ce mois de mars, vous devez écouter vos désirs. Et les désirs, c'est souvent lié à l'enfance, au besoin de se laisser remplir par la vie, de se laisser éduquer par la vie, etc. Mais on voit bien que, vous voyez, la petite boule, vous la tenez dans la main ici. Ça, c'est votre nombril, on peut le dire, parce que symboliquement, c'est là qu'il est placé. Hein. Et on a vu dans la gravitation, il y a moi, mon nombril, mais il y a aussi les autres. Il y a aussi ce qu'il y a autour de moi. Je ne vais pas dire qu'il y a une bagarre entre vous et les autres, mais il peut y avoir, c'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure, c'était important quand même, cette carte de gravitation. Je ne sais pas si c'était la dernière, je crois. Hein. Oui, en plus, c'est la dernière, donc c'est très important. C'est ce vers quoi vous devez tendre pour ce mois de mars. C'est de comprendre que ce sont les autres qui font ce que vous êtes. Ce n'est pas vous tout seul. Ce n'est pas vous toute seule. Vous comprenez? Je sais que c'est dur à entendre quand on est lion, parce que quand on est lion, on se sent tellement responsable, on se sent tellement au cœur des choses, que c'est un peu tendancieux de se dire que les autres peuvent nous influencer. Bah oui, ils nous influencent, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'ils sont aussi des êtres à part entière, qui ont le droit d'avoir leurs idées, après tout, qui ne sont pas forcément les vôtres. C'est compliqué avec le 16. Hein. C'est des relations qui seront compliquées, hein, je pense, hein, mais nécessaires.
peut-être qu'à travers une relation compliquée, une relation pas forcément conflictuelle, mais que vous jugez comme incompréhension, et bien grâce à cette incompréhension, ça va vous permettre, en fait, de trouver votre nature, votre besoin de liberté, votre besoin de volonté. Un mal pour un bien, on pourrait dire ça comme ça. Bah, décidément, ce 4, il vous suit partout. Là, c'est le 13. Vous avez le 4 en 22, le 4 en 4 et le 13 en 4. 3 et 1, 4. 1 et 3, 4. Dans des axes assez proches, pour moi, il y a des cassures. Il y a des cassures de l'enfance, il y a des cassures... Au mois de mars, il y a des retours. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a des retours vers l'enfance. Il y a des moments où vous allez vous bagarrer, entre guillemets, et vous voyez, vous faites face, quelque part, on se fait face. La personne que je suis devenue, celle qui est en train de maturer, en train de devenir mature, de devenir plus concret, plus tranquille, plus posée, a besoin de regarder en face tout ce qui n'a pas été, tout ce qui a été des blessures, qui a été des difficultés, des renoncements même. Vous savez, le renoncer, c'est pas seulement dire non, c'est aussi s'enfermer et dire à quoi bon. C'est ça aussi le renoncement. Et là, un fatalisme qui n'est pas forcément souhaitable, surtout quand on a le monde à ses pieds, on pourrait dire, puisque là, c'est une carte, c'est le zénith ici, c'est vraiment les pieds, mais enfin, je veux dire, c'est l'ouverture vers le monde vous est offerte pour ce mois de mars. Donc ne restez pas enfermés dans des choses du passé, bien que la carte de la mémoire ne soit pas ressortie dans l'oracle de François Joly, mais quand même. L'accès matériel, c'est plutôt positif, parce que vous avez la roue. La roue vous sécurise dans le sens de quand ça ne va pas, c'est pas grave, ça ira mieux demain. Vous voyez, c'est une roue qui nous parle de mouvement, pardon, et qui nous parle d'incessant équilibre, déséquilibre, équilibre, déséquilibre. Donc, autrement dit, ce n'est pas grave quand c'est en déséquilibre, puisque ça devient en équilibre par la suite. Vous voyez, ne vous souciez pas des choses de l'argent, parce que ça, c'est quelque chose qui tourne. La roue tourne, comme on dit. La roue de la fortune en plus. Donc, pour certains, il y aura peut-être un déblocage de fonds, et tant mieux, d'ailleurs, ça peut être très très positif. Pour d'autres, ça peut être que vous avez ce cycle. Des fois, j'ai pas d'argent, des fois, j'en ai un peu, et c'est pas grave non plus. Ça, c'est en mouvement, voilà, je l'accepte. Voilà, je l'accepte pour ce mois de mars, c'est comme ça. Bon. Et vous avez la papesse en maison 8 qui, elle, a à voir avec votre reconstruction personnelle, votre besoin. Alors, il y a plusieurs choses. De vous régénérer d'une part, ça c'est vrai, même physiquement, physiologiquement, j'ai envie de dire aussi. Je vois l'aspect des cellules, il y a peut-être ici des choses à regarder au niveau de vos cellules. Une fatigue peut-être physique, mais je j'en suis pas certaine avec cette carte sur la 6. On verra pour le psychisme, ça peut être une fatigue psychique, on ne sait pas. Pour l'instant, ce que je vous dis, c'est qu'il y a une fatigue générale qui fait que, écoutez, prenez soin de vous, occupez-vous de vous, prenez des bouquins, je vois médecine naturelle. Prenez des bouquins de grand-mère, vous voyez, la papesse est une grand-mère. Vous savez, la santé par les remèdes de grand-mère, allez voir, il y a des sites sur Facebook, sur Internet, il y a beaucoup de choses. On voit souvent remèdes de grand-mère, il y a des choses extraordinaires. Hein. Comment remplacer la viande avec des lentilles et un œuf, en mettant un peu de farine, il y a des choses assez extraordinaires. Je parle, si vous êtes végétarien, vous avez pu accumuler de la fatigue, pas sûr, mais si vous mangez mal par ailleurs et que vous faites des excès par ailleurs, bon, on a beau être végé, si on fait n'importe quoi, prendre des boissons énergisantes ou je sais pas quoi, évidemment, ça pose problème. Donc, regardez ce qui ne va pas. Regardez vos déséquilibres. Votre psychisme. Bon, on a un pape quand même. Hein, donc, ça me rassure un peu dans le sens de... C'est pas une fatigue mentale, je crois pas. C'est pas une fatigue mentale, mais c'est un... Alors, je vais dire une phrase qui est un peu bête comme ça, mais j'en ai bien trop vu pour que ça ne me fasse rien. J'en ai bien trop vu pour que ça ne me fasse rien. C'est-à-dire que là, vous avez accumulé peut-être des regrets, peut-être des déceptions, d'accord? Et ça vous donne un regard sur la vie qui est un petit peu, quelquefois, à l'image de celui-là, un peu fataliste, un peu usé, non? Un peu usé, et ça vous empêche. Alors,
c'est pas que ça vous empêche, c'est qu'il ne faudrait pas que ça vous empêche, voilà ce qu'on va dire. Que ce battleur se mette en marche sur son petit tapis de course là et qui commence à avancer. Il ne faut pas que le vieillard freine l'enfant en vous, voyez. Je ne sais pas si vous êtes vieillard, mais en tout cas, si vous avez un certain âge, même si vous n'avez que 30 ans, si vous n'avez que 30 ans, vous pouvez être usé parce que vous avez vécu enfant, voyez. Et là, c'est compliqué. Et là, il faut ne pas écouter la voix du grommeleur, du grommeleur, oui, je ne vois pas d'autre mot pour l'instant, du ronchonneur en vous, mais la voix du sage, de celui qui dit « Ok, oui, en effet, ça n'a pas été facile pour moi, mais justement, ce sont des atouts maintenant, je sais où je ne dois pas aller, puisque je suis fort de mes expériences. » Le pape, c'est celui qui est fort de ses expériences, vous comprenez? Et on vous dit en maison 9, votre carte spirituelle, on pourrait dire la carte de la spiritualité ici où elle est posée, que vous avez un choix d'une posture intérieure, un choix d'une posture spirituelle. Est-ce que vous utilisez votre spiritualité dans votre vie matérielle? Question. C'est une question bête, ce que je vous dis là, mais pour moi, c'est hyper important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que 15, ça fait 5, 1 et 5. 1 et 5, ça fait 6. Et vous avez, et cette carte-là qui devrait être actrice ici, parce que c'est la maison 6, c'est la 6. Dans le domaine spirituel, vous avez cette carte qui est puissante, qui parle de mettre à part, vraiment très à part la spiritualité avec le matériel. Or, très franchement, vous auriez intérêt pour ce mois de mars à faire quelque chose de ça, à lier votre lien spirituel avec votre quête matérielle, parce que sinon, vos besoins matériels par rapport à votre quête spirituelle, il faut bien comprendre là que si vous dissociez les deux, ça ne peut pas vous faire atteindre vos objectifs concrètement sur ce regard nouveau dans le monde. Vous voyez, vous avez tellement de belles cartes, tellement d'essor que là, on a envie de vous dire, fais les choses correctement, regarde un peu. Donc, ce que je vous dis ici, mes amis Lions, c'est surtout, ou ascendant Lion, bien sûr, c'est d'aller voir une deuxième fois, pardon, cette lecture de vidéo, de revenir ici dans 15 jours, 10 jours, parce que entre maintenant et le 12 mars ou le 25 mars ou je ne sais pas quoi, vous allez avoir un vécu qui va faire que cette lecture n'aura pas le même sens. Donc n'hésitez pas à revenir. On va regarder quelle est la planète qui pourrait éventuellement être sous-tendue, si vous voulez, dans ce tirage, être sous-tendue. Dans quelle énergie sous-tendue, planétaire, on pourrait vivre ce mois de mars, mes amis Lions, pour vous. Allez. Ce sera celle-ci, c'est le soleil. Le soleil, c'est pas compliqué, surtout pour un lion, c'est la foi en soi. La foi en soi. Alors, ça nous ramène peut-être un peu à ce fameux nombril dont je vous ai dit de vous méfier tout à l'heure, en effet. Mais je crois que c'est justement un juste milieu qu'il faut avoir. Vous êtes à la fois ce centre, oui, en effet, puisque vous êtes comme tout le monde, un égo sur pattes, je suis moi-même et tout le monde m'aime, bien sûr. Mais nous sommes tellement une pluralité dans ce centre, et les autres nous montrent la pluralité que nous ne voyons pas de nous. Est-ce que vous comprenez mieux? Autrement dit, le lion mute dans le Verseau parce que les autres sont là. N'oubliez pas que le lion est en face du Verseau, et que pour toutes les personnes lions, l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau va être assez forte et assez fulgurante. Pour tout le monde, ce sera le cas. Et pour un lion, ça manifeste, c'est en face de lui. C'est confronté à lui, c'est en face de lui. Donc ça va le faire bouger vraiment intérieurement, mais terrible, vraiment ça va être fort. Donc ne laissez pas ça de côté, prenez-en de la graine, j'ai envie de dire, de la graine de soleil, et comprenez que les autres ne sont jamais là pour rien. Ils ne sont jamais là pour rien. Remerciez-les au contraire pour ce qu'ils vous ont fait, et remerciez-les de vous avoir éclairé au sens solaire du terme. D'ailleurs, on va regarder le nombre solaire juste après. Puisqu'on parle de soleil, on va déjà demander à Béline, Monsieur Béline, s'il a une petite indication. Peut-être par rapport à ce qu'on vient de dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ça? Peut-être de l'apport de moi et des autres, peut-être de la gravitation, peut-être de cette carte d'ancrage.
Ah, d'accord. Alors, là, on a une carte intéressante. Ça pourrait ressembler au caducée, mais ça n'est pas le cas, et c'est Mars. Mars est le dieu de la guerre. Vous le savez, le soleil est assez associé avec la guerre, puisque le lion, c'est le valeureux, c'est le courageux, c'est celui qui prend son glaive et son bouclier et qui fonce. Je vais vous donner des exemples. Richard Cœur de Lion, il a quand même défendu des droits certainement populaires à l'époque, hein, comme beaucoup de gens. On a eu tous les symboles, le roi lion, qui parlait aussi de son peuple. On comprend ce côté valeureux, et tant mieux. Mais qu'est-ce qu'il défend? Il défend quelque chose contre des ennemis. C'est ça la guerre. La guerre, c'est se fabriquer des ennemis. Moi, j'ai envie de vous dire que, avec cette carte de la gravitation, ne regardez pas des ennemis, peut-être comme des ennemis, mais regardez-les comme des personnes qui vous font découvrir que les ennemis ne sont pas toujours là où on pense. Alors, je ne peux pas vous en dire plus, c'est un tirage qui est vraiment général, mais comprenez bien là, on a parlé de Pluton qui rentre dans le Verseau, c'est déjà pas facile. Donc, vous avez des belles cartes ici qui parlent de naissance. Je ne vais pas tout vous redire, bien sûr, hein, mais vous regarderez une seconde fois. Cette carte de l'ennemi, qu'elle sorte maintenant pour me donner un indicateur par rapport au soleil, j'ai envie de vous dire, le soleil brille et il a des rayons solaires qui font que quand il est dans sa brillance, dans sa volupté de brillance, il ne voit pas ces rayons qui touchent chaque personne comme des ennemis. Ben non, hein. C'est pas des glaives les rayons, c'est au contraire, c'est quelque chose qui va dans l'amour, qui va arroser de lumière chacun d'entre nous. C'est ça qu'il fait le soleil. Donc l'importance maintenant du nombre solaire, puisque c'est comme ça que j'ai baptisé mon petit oracle, futur petit oracle, puisqu'on est en train d'essayer de voir comment on peut en développer ça un peu plus. Alors regardons qu'est-ce qui va vous permettre de développer. Quelle est la prise de conscience que je dois faire dans chaque axe, dans les domaines de ma vie, pour vous, mes amis, lion, ascendant lion. La douceur. La douceur dans les relations avec les autres. Vous voyez bien qu'on est loin du combat, du glaive et des ennemis. Hein. On vous parle, oui, il y a une vision d'ennemis. Vous avez une vision des autres comme étant des ennemis potentiels de quelque chose de vous, c'est possible. Mais pourtant, votre potentiel est là. Vous êtes freiné par ça. Moi, je pense que c'est ça votre problème, hein, peut-être, pour beaucoup d'entre vous. Je ne dis pas tout le monde, bien sûr, hein, ça ne veut pas parler à tout le monde. Mais ce 14 vous dit, adoucis ton propos, adoucis ton regard. Pardon. Et ça va assez bien dans cette carte des ennemis qui vous montre que dans la tempérance, elle n'est pas sortie ici, je peux vous montrer un peu l'image simplement avec un petit symbole comme ça. On a une personne qui est en train de renverser une énergie. Ça devient rouge quand c'est par là, ça devient bleu quand c'est par là, vous voyez, et elle passe son temps à arrondir les angles, à adoucir les propos, à rééquilibrer les tendances excessives, et dans un sens et dans un autre. Vous voyez, il y a ce côté bercé, on berce les choses, on égalise les choses, on adoucit les choses. C'est la clé pour vous, pour vivre un mois de mars apaisant, on va dire, plus apaisant, hein, plus apaisé. Alors, ça n'empêche pas la créativité, bien sûr, mais ça, on ne peut pas tout développer parce que sinon, ça prendrait des heures. On a la maison 2, le matériel, le 9. Le 9 vous sécurise clairement dans vos actions par rapport à faire de l'argent, avoir de l'argent, gérer l'argent, parce que le 9, c'est l'ermite. Hein. Et l'ermite, c'est celui qui est éclairé de l'intérieur et qui sait très bien où il met les pieds. Donc, vous êtes sage. En fait, avec la papesse, voilà, et ce 9, pour moi, c'est plutôt bienvenue, quoi. Les problèmes de l'argent seront plutôt bien vécus, bienvenus, mais vous avez cette roue qui peut vous exciter quelquefois en vous disant « Oh là là, moi qui pensais économiser quelque chose ce mois-ci, je ne peux pas. » Bon, c'est pas grave, vous le ferez le mois prochain. Ne vous arrêtez pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, la roue de la fortune, c'est comme ça. C'est quelque chose qui est un petit peu en dents de scie. Ça monte, ça descend et on épouse le mouvement, c'est pas grave. La maison 3, c'est le 18. La maison 3, c'est ici, maison 3, maison 9, la lune.
La lune gouverne ici tout l'aspect émotionnel sur votre mental. Autrement dit, on a parlé tout à l'heure de vos blessures, hein, de comment ça vous a formaté un peu. Alors, c'est vrai, pardon, que ça va appuyer là-dessus, mais vous aurez clairement un choix à faire. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, faire un choix par rapport à comment je peux nourrir ma quête spirituelle en n'ayant pas peur des choses matérielles, en améliorant les choses matérielles, et comment je peux aussi agrémenter ma quête matérielle, s'il y en a une pour être juste bien, dans un confort minimum ou quelque chose de bien, qui vous fait du bien, par mes clés, par mes armes spirituelles. C'est vraiment ça, et ça joue avec vos émotions, cette chose. Hein. Peut-être parce que votre passé matériel a été blessant pour vous à un certain niveau, je ne sais pas trop. On a la 8 qui sort sur l'axe j'étais, je deviens, hein, ces blessures du passé, le monde à vos pieds, on pourrait dire pour schématiser comme ça. C'est la justice, c'est le 8, c'est à vous de trancher. Et vous avez un glaive ici. Est-ce que vous voulez rester enfermé dans ce qui vous a fait mal? Est-ce que vous voulez avancer et vous libérer? Hein, je vous rappelle que on a eu la carte du labyrinthe, que je trouve très belle personnellement, qui est très inspirante, très très inspirante. Vous avez plusieurs niveaux, vous avez vraiment, tout est représenté là-dedans. Si on prenait ça à la loupe, je pense que François Joly nous fera un joli débat, si vous voulez, là-dessus, je pense. Que c'est vraiment magique et merveilleux ce qu'il a voulu dire. J'espère qu'il va nous expliquer tout ça. Les murs sont des illusions ou l'illusion sans mur. C'est un peu ça, quoi. Et on retrouve ce mur ici. Donc la justice vous permet de trancher de ce qui vous fait du bien. Vers quoi vous voulez aller, en fait, en gros. Enfin, la carte de l'amour, le 4 et le 22 qui faisait 2 x 4, rappelez-vous, 22, 2, c'est le 13. Il y a une transformation des choses de l'amour. Ou bien c'est vous qui allez évoluer clairement grâce à un choc, peut-être affectif, je ne sais pas. Ou en tout cas, quelque chose de fort, parce que le 13, c'est la transformation. Il y a une puissance de transformation. Ou bien vous décidez de faire table rase du passé clairement avec l'être aimé et vous dites stop. Là, c'est plus possible, on redémarre autre chose, ou bien avec lui ou elle, ou bien avec quelqu'un d'autre, mais il y a vraiment un renouveau important parce que vous avez en fait besoin de retrouver ce côté, comment je pourrais vous dire, fidélité, ce côté j'aime qu'on me soit fidèle, j'aime qu'on croit en moi, hein, avec ce 4, j'aime qu'on me sente solide, j'aime que mes épaules soient solides, alors que ici, ce n'est pas du tout le cas, vous voyez. Parce qu'il y a des traumatismes qui font ça. Mais là, vraiment, on change, on tourne la page et on veut autre chose. Vraiment, clairement, on est exigeant, on veut autre chose au niveau de l'amour. Et au niveau des projets, ça va avec. Ça va avec, je pense. Il y a une renaissance par des projets quand même. Hein. En fait, la bonne étoile, c'est le 17. Et ici, elle sort sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand on parlait de vos exigences, ne pas trop compter que sur vous, ne pas croire que vous êtes le centre du monde, etc. Et puis, cette impétuosité dans votre façon de gérer votre quotidien, vous voulez tout de suite. Eh bien, on vous parle du 17, on vous parle de cette étoile qui va, elle, à mon avis, vous aider. Là, on va retrouver la quête spirituelle mêlée à la quête matérielle. Parce que le 17, c'est l'antimatière, c'est-à-dire c'est je fais confiance à mon étoile. C'est elle qui me guide. Peu importe que ce soit un grand-père défunt, peu importe que ce soit une croyance quelconque, un dieu, ce que vous avez sous la main, ce que vous avez besoin d'entendre, un ange, n'importe quoi, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous vous remettiez dans votre foi. Que vous vous remettiez droit, j'ai envie de dire, dans votre foi, parce que ça vous fait avancer. D'ailleurs, 17, c'est amusant, ça fait 8. Le 17, c'est l'étoile. L'antimatière, et le 8, c'est la justice, c'est complètement le coup près matériel qui tombe quand c'est le moment de rendre justice. Vous voyez, il y a une justice, en gros, il y a une justice. Donc, pour moi, c'est vraiment vous en remettre à votre étoile, hein, votre puissance spirituelle, si vous voulez bien accepter qu'il y en ait une, bien sûr, dans votre vie. Ça, c'est pas à moi de le dire. Et je ne peux pas savoir où vous en êtes par rapport à ça. C'est vous hein, qui devez faire un petit examen de conscience. Est-ce que je suis vraiment reliée à ce que j'aimerais vivre? Est-ce que je suis vraiment reliée à ça? Est-ce que je demande à mon étoile,
mon maître intérieur, à votre conscience que vous voulez. Est-ce que ça fonctionne, mon truc, quoi? Ça. Alors, regardons le message de l'âme. Et je ferme les yeux, bien entendu. Et on regarde ici ce qui vient. On parle des étapes. Vous voyez, ça permet de colorer un peu. Alors, vous voyez ce bateau, je vous rappelle quand même de la carte du voyage qui était assez belle, ça a été la première à sortir. Et on parlait du voyage comme quelque chose de potentiellement accessible, de monter en hauteur, de sortir des choses qui vous ont trop attaché en bas. Hein. Et là, vous voyez, vous faites votre petit bonhomme de chemin dans votre petite barque. Pourquoi on vous parle d'étapes? Pardon, pour ralentir cette ferveur, simplement, pour comprendre que chaque étape est nécessaire. La création, je vous l'ai dit pour le 14 qui est tombé sur le 1-7, avec les autres ou sans les autres, c'est la 1-7, moi et les autres. L'intériorité, on se relie bien sûr au monde spirituel. Le soi et la sérénité, comme je dis souvent, le soi et la sérénité, c'est presque un synonyme. Hein. Et on vous a parlé tout à l'heure, je vous ai parlé du soi par rapport au moi quant à la carte de l'ancrage. Pourquoi? Alors, je ne la retrouve plus. Parce que vous avez le moi, c'est le nombril, on a dit tout à l'heure. Et le soi, c'est moi et les autres. Hein, on sort un peu de cet enfermement. Enfer, plus loin, plus loin, ment. Hein. Bon, vous avez compris, et vous avez cette carte-là qui n'est pas tout à fait anodine. L'amour que tu te portes, puis la sécurité intérieure. Alors, faites une capture d'écran là-dessus, mes amis, pour mettre sur votre frigo, par exemple, pour ce mois de mars. Qu'est-ce que je dois garder en mémoire? C'est le message de votre âme. Rien moins que votre âme, donc quand même, ça n'est pas rien. L'amour que tu te portes, puis la sécurité intérieure, il en a beaucoup parlé de sécurité, de fidélité. Fidélité, c'est que sécurité intérieure que tu crées et que tu t'apportes, cet amour-là, entraîne la confiance et la joie. Ainsi, tu n'as plus peur de ce qui se passe autour de toi. Je relis parce que j'étais un peu cafouilleuse sur la fin. L'amour que tu te portes, puis la sécurité intérieure que tu te crées et que tu t'apportes, entraîne la confiance et la joie. Ainsi, tu n'as plus peur de ce qui se passe autour de toi. Tu vis, tu navigues au calme, malgré la tempête dehors. Donc la tempête dehors, moi, ça me ramène à la roue de la fortune qui vous brinque-balle un peu dans tous les sens. Donc voilà, mes chers amis. J'espère que cela aura pu répondre à vos attentes, à vos interrogations pour ce mois de mars. Je vais, quant à moi, vous souhaiter un joli mois de mars et un joli printemps à venir. Et puis, on va se retrouver, n'oubliez pas, si vous avez des projets qu'il y a en ligne en ce moment, je vous ai mis une vidéo qui s'appelle Tirage 3 choix, mes projets. Si tant est que vous avez des projets pour ce mois de mars, ou que vous voulez voir démarrer doucement au mois de mars. Voilà, chers amis, je vous dis à très très vite, portez-vous bien, n'oubliez pas de liker, de partager, et merci beaucoup de vous abonner. À très très vite.